France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bourdeau. Emmanuel, le risotto, ce plat italien crémeux, fondant. Pour le réussir à caution, nous allons écouter les conseils de Bruno le marchand de la grande récré. Non, la récré. Non, c'est pas pareil, la grande récré. Oui, mais c'est un grand restaurant. Souvent, les gens confondent. C'est un grand restaurant. Et puis alors, une brioche perdue. Une brioche perdue. On va retrouver quand même pendant l'émission. Avec Sandrine de Cups Coffee Shop au Mans également. Nos invités, tous les deux, on va se régaler. Puis on vous attend évidemment, comme chaque jour, chaque matinée, en cuisine au 02 43 29 10 10, vos recettes. Ouais, et puis il y a la cure de sève de bouleau à gagner. C'est la dernière de la semaine puisque les bouleaux commencent à être un peu asséchés. On va vous offrir ça vaut quand même 75 €. Il y a plein de vertus. Ça sera une petite question en fin d'émission. Il y a Aldo qui était venu nous parler de ses bienfaits. On vous gâte ce matin, rejoignez-nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bon, mais c'est pas tout ça, mais il est grand temps de dire bonjour. Sandrine, Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sandrine du Cups Coffee Shop au Mans et Bruno le marchand du restaurant La Récré au Mans. Bon, on commence par quoi? Salé ou sucré, Emmanuel? On commence par la toute petite histoire. Il y a un point commun entre nos deux invités. Leurs filles sont dans la même école. C'est important. Voilà. Donc ils se croisent de temps en temps. Régulièrement. C'est vrai. J'aime bien la petite histoire, voyez-vous. C'est ça, c'est la vie, c'est autour de la table, c'est la vie du village. C'est une grande famille. Exactement. Le monde de la cuisine au Mans. Ça se passe bien, en fait, vous vous entendez bien, toutes et tous? Mais ils se voient pas beaucoup. On n'a pas trop le temps de se voir. C'est pour ça que tout le monde s'entend bien. Non, mais c'est vrai. Souvent, les rencontres se font autour du micro de France Bleu Maine. Oui, vous n'avez pas beaucoup de temps dans vos vies professionnelles. On va faire des courses des fois. Les courses dans les surfaces de restaurateurs, dans les grandes surfaces de restaurateurs, on arrive à croiser des collègues, discuter un petit peu. Discuter un petit peu, c'est important aussi de comparer un peu les expériences en se disant ça marche un peu chez toi en ce moment. Bon, c'est calme. C'est dur. J'entends tout le temps ça, moi, c'est terrible. C'est calme. Voilà, retournez au restaurant, mesdames et messieurs, surtout quand c'est du centre-ville. Du centre-ville. D'accord. Emmanuel, tout à l'heure, vous nous proposerez une recette de risotto sans riz. Sans riz, tout à fait, mais avec du céleri. Voilà, il suffit de découper le céleri boule, céleri rave, en forme de grain de riz, et c'est le même effet. C'est vraiment délicieux. N'allons pas trop vite en besogne, on a le temps. Bruno, on va commencer avec vous sur la base du risotto. C'est toujours la même base, et puis après on peut créer, mais à l'infini, vraiment. À la base, c'est d'avoir du riz déjà. Voilà. Alors quel riz? Arborio. Voilà. Du riz italien, riz rond. Ça marche aussi avec du riz rond, mais bon. Ouais, faut quand même aller. Ça va pas? C'est pas aussi bien. C'est plus un riz à dessert, le riz rond. Donc, là, c'est un arborio, c'est un riz un peu jaune, qui est d'origine italienne et qui est fait pour ça. D'accord. Voilà. Il faut donc, la base, c'est du riz et puis un bouillon. Voilà, un bouillon, oignon, souvent. Alors après, on peut mettre des échalotes, on peut dériver. Le bouillon, c'est pas forcément un bouillon de légumes, ça peut être un bouillon de poisson, un bouillon d'herbe. Bien évidemment, le bouillon, on essaie de le faire soi-même. C'est toujours mieux quand on fait une soupe. Quand on fait une soupe, on rajoute un peu plus de jus pour récupérer du bouillon de légumes, et puis ça va être la base de la préparation pour le risotto. Ce qui va donner toute la dimension d'ailleurs au risotto. Voilà, c'est bouillon de poule aussi, bouillon de bœuf, on peut mettre ce qu'on veut tant qu'on a un bon bouillon. Bien sûr. Et c'est bon, j'ai faim déjà. C'est parti, hop, 10h08, j'ai déjà faim. Ça commence bien. À la récré, du coup, au Mans, vous proposez quoi comme type de risotto? Alors en ce moment au tableau là, j'en ai pas sur la carte en ce moment, mais on a des plats qui changent toutes les semaines ou tous les 15 jours au tableau, et là j'ai un risotto au chorizo. Voilà. Et fromage de brebis. Très bien. Ça me plaît bien, moi. Ouais, c'est un mélange. En fait, au lieu de mettre de la crème ou du mascarpone, je mets du fromage de brebis ou de chèvre. D'accord. Mais vous rajoutez quand même un tout petit peu de parmesan après, ou non, on laisse comme ça? Non, je mélange pas le fromage de brebis avec le parmesan, c'est pas tout à fait le même goût. Donc je préfère rajouter, s'il est pas assez crémeux, je préfère rajouter une petite cuillère de crème, et après le fromage râpé d'osso iraki, là je prends, c'est un fromage basque de brebis, quoi. Très bien. Déroulé de la recette dans quelques instants, et puis Sandrine, on fera la brioche perdue, puis vous nous parlerez de ces choses complètement improbables. Non, ce n'est pas du carton, c'est le layer cake. Du carton, pour que ça ressemble à un décor, vous savez, on dirait que c'est pas vrai, mais finalement c'est vrai. On voit toujours ça dans les séries américaines. Les films aussi. Les films, dont vous êtes fan, Sandrine. Ouais. On se retrouve dans un instant. Oui, avec vos recettes aussi. Layer cake, brioche perdue, risotto, rejoignez-nous 02 43 29
39 10 10. 10h-11h, Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Avec nos invités Sandrine du Cups Coffee Shop au Mans et Bruno le Marchand du restaurant La Récré au Mans. Dans quelques minutes, la recette du risotto de Bruno le Marchand. Mais avant cela, un petit peu de sucré, mesdames, messieurs, avec cette Sandrine. fameuse brioche perdue de Sandrine. Voilà, on connaît le pain perdu, mais avec de la brioche, c'est pas mal aussi, et c'est même encore meilleur, moi, je oui, trouve. c'est vrai. Bah, le truc, c'est que je voulais changer. Je voulais être un peu original, on va dire. Et donc, du coup, je fais avec de la brioche classique, quoi, qu'on trouve Voilà, partout. chez le Chez boulanger. le boulanger, c'est ça. tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit Ouais, là-bas. c'est Donc, mieux. Donc, du coup, je mets une couche de brioche dans le fond. J'aime bien celle à la poire, hein, avec du caramel et du chocolat blanc. Ah oui, c'est déjà Attends, la brioche perdue, elle est bien améliorée, Ah ça, bah Sandrine. oui, mais bien sûr, c'est à ma façon. Vous reconnaissez bien, là, À ma oui, oui. façon, bien Oui, sûr, oui, moi, je suis une oui, grande oui. gourmande, donc... Donc c'est poire au sirop déjà oui, cuite c'est ça, dans un c'est ça. sirop. Ouais, j'étale partout dans ma brioche, bien généreusement. Et puis après, je referme l'appareil avec de la brioche Aussi, dessus. d'accord. Et ensuite, je fais ma tambouille. En fait, je prends du lait, du sucre roux. C'est important. Ben, moi, je trouve que ça donne un peu plus de goût. Ouais. De la vanille. Et je rajoute encore un petit truc en plus. Et je donne un secret que je fais sympa. jamais. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ah ben non, c'est la première fois. Ouais, Arrêtez tout chez vous. Sandrine nous donne un secret. Ah bah complètement. Je mets du lait fermenté. D'accord. Donc ce qu'on appelle le lait ribot là, c'est un lait voilà un peu acide là. Oui, c'est ça. D'accord. Lait Et- ribot, vous trouvez ça voilà, c'est lait fermenté. Bah, les D'accord. Bretons ils connaissent ça. Ça fait longtemps que vous êtes allé en Bretagne vous Sophie. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça. Donc du coup, voilà. Et, Ah ouais. des œufs. Ça va rajouter une petite acidité Ouais. qui est intéressante. J'aime bien. Et en fait, du coup, après, mais vraiment, et après, on recouvre toute la brioche Ah oui. avec, voilà, c'est ça. Oui. Et on l'oublie. Moi, je le mets à 150 degrés et je l'oublie pendant au moins 45-50 minutes D'accord. Ah ouais, Et donc c'est voilà. vraiment une brioche perdue à votre façon. On Oui. fait pas ça à la poêle, c'est au four. au hein. four. D'accord. Au four. Et ça va tout va être absorbé c'est après. ça, c'est ça. Oh là là, ça va s'imprégner comme ça dans la C'est ça. brioche, avec Et ça la reste bien vanille, crémeux avec. quand on. Ça va être bien Ouh. compliqué. Voilà, c'est ça. Ouh que ça. c'est gourmand ça. Mm. Pas mal Voilà. du tout. Donc j'ai donné un secret aujourd'hui. Eh ben moi je le note ça. Et une recette complète en Ouais, plus. et en plus elle est Ce qui est complète. très très rare. Ouais. Ça progresse Ouais, dans c'est vrai. cette émission. Ah ben non, mais sinon elle veut jamais rien Non, donner. non. On Non, n'aura c'est toujours vrai. pas la En même recette temps, de son cheesecake. Ah, c'est même pas la même pensée. Un jour peut-être. On parlera des layer cakes avec vous dans un instant. Allez Bruno, la base du risotto, on commence par quoi? On commence par faire le bouillon, voilà. Ouais. Donc la ménagère de base va prendre un bouillon. Ou le Alors, je ménager, hein. déconseille, Ou quand le même. ménager, si Oui, vous voulez bien. oui, Voilà. tout à fait. Et Non, mais on a beaucoup de cuisiniers hommes ici, voilà, donc des c'est fois, tout à fait, important. ouais. on prend un bouillon, mais je conseille pas, c'est quand même meilleur avec un vrai bouillon Ouais. de maison. Donc on fait un bouillon, peu importe avec quels légumes, avec les légumes qu'on a sous la main, oignons, carottes, poireaux. Il y a toujours l'idée du poulet du dimanche, il reste la carcasse, on fait un bouillon de légumes, avec un la bouillon de soupe de la volaille. veille, ou la soupe de la veille. Oui. On arrive toujours à faire un bouillon avec, même avec des épluchures, on peut faire un bouillon. Donc voilà, peu importe. Donc à la base c'est le bouillon, le riz, bien évidemment. Oignons ou échalotes. Moi, je pars toujours sur une base d'oignons, plus ou moins. Après, il y a des recettes où je vais mettre des échalotes. On va couper fin là l'oignon. Ouais, très fin. Ouais, c'est vraiment en petit dé. Faut pas qu'on sente des gros morceaux. Ça va fondre en même temps avec le riz. C'est pour donner un arôme. C'est pas pour avoir des bouts croquants dans la bouche. Donc, on fait revenir nos oignons à la poêle. Enfin, pas à la poêle, à la casserole. Dans L'huile l'huile d'olive, d'olive, dans l'huile d'olive, voilà, Évidemment. bien évidemment. Une fois que les oignons ont un peu sué sans qu'ils soient dorés, on incorpore le riz. Pour 6 personnes, c'est 400 grammes de riz environ, pour des bons mangeurs. 6 personnes, 400 grammes de À riz. peu ok. près, à peu près. près. Bon, Ça fait des bonnes doses quand même. d'accord. En même temps, on mange que ça. Donc après, on attend que le riz soit translucide. Et là, on va incorporer notre bouillon au fur et à mesure. Alors pour 400 grammes, c'est environ 1 litre 5 de bouillon. Et à chaque fois que le riz absorbe le bouillon, on mélange, on est bien évidemment non-stop et on rebalance une louche de Il faut bouillon bien jusqu'à attendre que c'est absorbé Voilà, tout pour c'est remettre ça, du c'est une bouillon. cuisson, C'est ça le secret. Voilà, c'est une cuisson très lente avec un bouillon. C'est pas faire bouillir le riz tout d'un coup. On se dit les gens vont dire on met tout le bouillon puis ça revient même, mais non, parce qu'il faut que ça colle un peu à la casserole. Juste au moment où ça commence à coller, hop, on réincorpore une Un peu de cuillère bouillon, ouais. et ainsi de suite jusqu'à temps que le riz. Faut que ça soit une cuisson lente en fait. Voilà. Et au bout de 20-25 minutes, quand le riz est gonflé et commence limite à coller, faut pas qu'il soit trop collant non plus. Donc faut arrêter la cuisson au bon moment.
L'Italien dit 18 minutes, lui, sur le riz. Voilà, après ça dépend des doses. Si on a 400 grammes, ça va mettre un peu plus de temps que quand on fait 200 grammes. Donc, ou alors, faut avoir une casserole gigantesque. Exactement. Voilà. Donc, on sale et on poivre. Donc, ça, c'est la base du bouillon. Et après, on va le faire comme on a envie, incorporer ce qu'on a envie. Voilà, ça, on verra ça dans quelques minutes. J'ai pas entendu de vin blanc. Il met pas de vin blanc? Si on peut, si, j'avais oublié le vin blanc. Avant de mettre. Excusez-moi quand même. Mais c'est pas obligatoire, ça donne un petit peu d'acidité. Ouais. Oui. Moi, je mets du vin blanc aussi. Je mets un demi-verre environ de vin blanc. Je m'en doutais. Avant d'incorporer le bouillon. Très bien. Toujours avant? Ça, c'est la base. Toujours avant le bouillon. D'accord. Ça, c'est la base. L'alcool s'évapore quand le riz est bien chaud. Et après, on va créer autour de ça. Parce qu'on peut mettre plein de choses. D'être toute saison, c'est formidable. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour nous donner quelques bonnes idées de recettes de risotto, vous nous appelez 02 43 29 10 10. Dans un instant, on s'intéresse à ce truc gigantesque, le layer cake. 10h-11h, Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux, on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On a eu une belle recette de brioche perdue avec Sandrine du Cups Coffee Shop au Mans. On a eu droit au risotto de Bruno Lemarchand. Et si nous parlions de layer cake? Alors déjà, c'est quoi, Qu'est-ce Sandrine? que c'est que ce truc, Layer cake. Sandrine? Donc c'est c'est plusieurs génoises en fait. Voilà, c'est la base. Les unes au-dessus des autres. Voilà, c'est ça. Et à l'intérieur, on met de la crème. Mais après, on peut mettre plein de choses. On peut mettre des fruits, on peut mettre de la confiture. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec. Et quand on la referme, on remet encore de la crème dessus. On essaie de la lisser au maximum. En fait. C'est pas un glaçage, c'est de la Non. crème qu'on vient. Voilà, c'est là, ça. on fait un peu de maçonnerie, finalement. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, là, c'est du crépi, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça ressemble un peu à ça. Non, mais on a des outils vraiment qui. Genre Cruel et tout, non, mais bien sûr. Quand on fait, non, mais quand comment dire, pour lisser, en fait, il faut. C'est vrai que c'est rigolo. Alors, c'est quoi cette crème, alors On peut faire soit une crème au beurre, ou moi j'utilise de la crème mascarpone parce que je trouve que c'est plus léger que la crème parce au que beurre. dites donc, pour Avec crème au recouvrir beurre, l'ensemble, pour en plus, recouvrir il faut le des volumes Oui, importants. par contre, oui, il faut toujours, il faut faire un maximum. Ça doit être la folie, les ingrédients en œuf et tout ça pour les génoises. Alors les génoises, oui, voilà. Donc du coup, moi j'ai fait une génoise. Enfin, on fait cuire normalement les œufs et tout ça. Mais là, en fait, j'ai trouvé une recette sans cuisson. Sans cuisson, ce que je veux dire, on fait au bain-marie à la base, les génoises. Là, sans faire le bain-marie. D'accord, au four, et elle va bien gonfler. Voilà, c'est ça. Ben, vous voulez la donner ou c'est encore Comme du vous secret? voulez. Ah non, non. Ça, d'accord. Je veux bien. Non, je veux bien parce que moi génial. j'ai des petits soucis avec mes génoises souvent. Moi, On vous écoute, Sandrine. Voilà. Parce que moi, je l'ai fait à la traditionnelle justement en montant le sabayon là, et puis après, et je me plante une fois sur deux. Au bain-marie. Voilà, au bain-marie. Voilà. Donc j'ai hâte d'écouter votre recette. Ouais. Mais sérieux parce que c'est D'accord. un vrai problème chez moi la génoise. On va essayer de le résoudre, Sandrine. Faites quelque chose, aidez Emmanuel. Bon, bah alors on fait une génoise à la vanille. Oui, saveur vanille. Allez. Donc on prend le sucre et les œufs. Donc 130 grammes de sucre et 4 œufs. D'accord. C'est en train de noter. Ouais. Donc, du coup, ça, on les au robot. Très bien. 5-10 minutes pour bien que ça mousse. Ok. Ah, c'est ça qui va remplacer voilà, j'ai c'est compris. Ça. Bien mousseux. Très bien. Après, on ajoute en pluie la farine et la levure. Combien la farine? Ah pardon. Pareil, 100 grammes. 100 on grammes. reste temps sur temps. D'accord. Avec un petit peu de levure. Moi, généralement, je prends de la baking powder parce que je trouve que ça n'a pas de goût. C'est de la poudre à lever. D'accord. À la place de la levure. Parce que la levure, je trouve que si on en met trop, ça donne un goût. Voilà. Il y a ce côté astringent dans la bouche. C'est Je ça. suis bien d'accord avec ça. Donc que la poudre à lever, on n'a pas ça. Très bien. D'accord. On note Voilà. aussi ça. Donc du coup, en pluie, alors au départ, on passe Au tamis. au tamis, et après en pluie à l'intérieur, et on continue. Ouais, pour éviter de que ça fouetter. descende le mélange mousseux. C'est ça. Ok. Donc on continue de fouetter. Très bien. Voilà. Et puis ensuite, on enfourne direct. Direct. Ok. Oui. On laisse pas reposer. Combien de temps? Thermostat? 180, 20 minutes. D'accord. Ok. Ne jamais ouvrir le four. Ah, oui. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, oui. Et ensuite, on l'aromatise de vanille, bien sûr, avant de le mettre au four. Mais bon, Et voilà. c'est bien Et ça. si on met du cacao, enfin au chocolat, c'est 30 grammes de cacao. En plus. Voilà. D'accord. Eh ben, très Si on bien. ouvre le four, il se passe quoi? Ça redescend? Ah non, ça redescend. Ah oui, c'est foutu. Donc, ouais. faut On n'a attendre. pas le droit. Voilà. Moi, je suis Et là, curieuse, du j'ai coup, tendance à ouvrir le four toutes les 2 Bah minutes. non, donc, alors, Et il faut surtout pas, pas. Sophie. Vous Surtout regardez à pas. travers. Regardez, Ouais, ouais. ouais. Mais on C'est voit vitré. rien. Mais c'est vitré. Oui, Il y a on pas la voit lumière dans peut-être votre que je four. nettoie mon four. Ça doit être ça. Mais non. Mais vous savez, il y a des fours avec des, enfin, voilà, comme les voitures de stars, on voit rien à Ouais. l'intérieur. C'est D'accord. ça, mon four. Non mais 20 minutes. Et vite teinté. Et vite teinté. C'est quoi ce four? Bon, allez,
On est un peu en retard déjà. Excusez-nous. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite. Ah oui, avec ce très joli cadeau que nous vous proposons de gagner aujourd'hui sur France Bleu Maine. Ouais, la question, ça sera juste après ça. Eh ben, c'est à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. En revanche, je ne traîne absolument pas des pieds pour goûter le risotto de Bruno Le Marchand du restaurant La Récré au Mans ou encore la brioche perdue ou le layer cake de Sandrine de Cups Coffee Shop au Mans. Tu penses? Tu penses. Alors du coup, ça y est, on a fait nos génoises. Bon, il en faut combien pour un layer cake qui tient la route? Là, avec la recette, là, ça va être sur un moule à 20 cm. Donc du coup, on peut en faire 3. D'accord, faut en faire 3 pour faire après le montage, quoi. Voilà, c'est Et ça. on fait des tailles différentes pour que ça fasse un peu non, ou alors Non, on veut quelque chose d'un Oui, en poteau. fait, Une colonne, là. voilà, on attend que la génoise soit bien refroidie. Ensuite, on la coupe. Du coup, on l'imbibe. Moi, je l'imbibe de vanille pour pas que ça soit trop sec. Je l'imbibe, je fais un sucre et donc première couche. Après, je mets ma crème. On referme à chaque fois. D'accord. Ah, c'est pour ça que ça va monter très haut. C'est ça. Ok. C'est ça. Voilà. Et la crème, vous, c'est juste mascarpone. Je fais une crème mascarpone avec du sucre glace et après je l'aromatise ou je la colore, peu importe. Mais voilà. Et ça tient, ça fait pas tour de pise au bout d'un moment? Non du tout. Ah, non, on est vraiment. Faut que ça soit bien. Bien symétrique. Bien, ouais. voilà, c'est ça. Très bien. Du coup, voilà. Moi, je fais. Là, en ce moment, c'est framboise. C'est beaucoup. Je la fais à la framboise. D'accord. Et puis après, vous, tout le tour, Tout le il faut tour. remettre de la crème. C'est C'est là ça. où on fait le maçon, là. C'est ça. Voilà. C'est là où on fait le C'est crépi. ça là où c'est ça. À la truelle. Et Voilà, on peut faire voilà. des petits purons. Faut bien figer au réfrigérateur, j'imagine, Du coup, après. ouais, faut le faire la veille pour le lendemain et puis après, D'accord. ça tient très très bien. Mais et ça c'est doit être très, bon, très en C'est plus, très hein. très bon. Moi, je le fais tous les samedis. D'accord. Et puis on peut décorer après ce qu'on veut dessus, j'imagine. Voilà, c'est ça. Les petits bonbons, comme vous aimez. Ouais. Ça, Vous c'est aimez son les truc. bonbons, Sandrine? Ah bah oui, la décore avec les bonbons. D'accord. C'est formidable, ça. Il y en a un autre qui aime les bonbons. Oh, dites pas ça. Vous nous aviez pas parlé de recettes à base de bonbons la dernière Ah fois? si, ouais. Ah on bah il me avait semblait fait, bien quand même. Je suis pas complètement. Vous Une voyez? mousse à la fraise tagada. Ah, Ouais, c'est voilà. ça. Voilà. Là, on en est au risotto. Ouais. Donc là, on a la base. En ce moment, vous allez le servir comment, là, pour cette période? Donc là en ce moment c'est chorizo. D'accord. Je pense que la prochaine ça va être aux asperges puisqu'on a le début des asperges. Ouais, asperges Donc, vertes, risotto, c'est merveilleux, Voilà, ça. ouais, on va faire aux asperges. Celui du moment là c'est chorizo. D'accord. Donc sur la base qu'on a expliqué tout à l'heure. Ouais. Avant la fin de la cuisson, 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'incorpore soit du fromage frais de chèvre, D'accord. Ouais. quelques cuillères, une ou deux cuillères. Les éléments, de toute façon, qu'on met dans le risotto, on les met vraiment à la fin. Ouais, 5 minutes avant de couper la cuisson. voilà. C'est histoire de les faire fondre un petit peu, de les diluer plus que de les faire cuire. C'est comme le maquillage avant de sortir, quoi. Ouais, bah oui, c'est Ouais, ça. 5 minutes Je avant fais de ça, sortir. moi, c'est vrai. Ouais. 5 Et minutes avant. du coup là en ce moment moi c'est chorizo, donc je mets du fromage frais de chèvre. Alors si on n'a pas de fromage frais de chèvre parce qu'on n'en trouve pas forcément partout dans le commerce, on peut mettre un peu des cuillères de fromage blanc à la Ouais. place, et à la place on va incorporer du fromage de brebis râpé qu'on va râper au dernier moment dessus. Et après on incorpore des morceaux de chorizo coupés. Pas extra fort, j'ai eu le malheur de le faire mon premier extra Ah fort. oui. Les clients demandaient les extincteurs avant de partir. D'accord. Donc on a arrêté. Donc je me suis mis au fort, pas trop doux non plus parce que sinon ouais, c'est faut quand même que pas ça ait un peu de piquant. caractère. Vous Voilà. le faites revenir un peu avant de le mettre dedans, le chorizo, non? Pas du tout. Non, je l'incorpore 5 Directement. minutes avant la fin de la cuisson, je le mets dedans, ça fait fondre un peu les épices, ça fait fondre un peu la graisse, donc qui va diluer un peu les épices du chorizo. Je rajoute un petit peu de paprika, moi, une cuillère c'est une bien, cuillère à ça. soupe de paprika et un petit peu de piment d'Espelette, une petite pincée de piment d'Espelette. Parfait. Là, on peut rajouter du tabasco, moi je préfère mettre du piment d'Espelette pour avoir un petit côté pimenté. D'accord. Et voilà, c'est bon à servir. Alors après, on peut présenter ça avec un confit de tomate ou un confit de poivron. C'est pas trop la période des poivrons, donc si on a fait des bocaux cet été, Le on temps peut de les sortir les bocaux ressortir. de l'été. Voilà. Et puis voilà, c'est bon à servir. Eh ben, dites donc, Emmanuel, il y a un message qui vient d'arriver sur Facebook, un message d'Annie pour vous. Pour Emmanuel, le lait ribot n'est pas du lait fermenté, mais le lait qui reste après avoir riboté, c'est-à-dire le bas beurre, c'est le lait qui sort de la baratte. C'est une Bretonne qui vous écrit, D'accord. Emmanuel. Ah enfin. bah alors, si c'est ça. Donc le lait ribot n'est pas un lait fermenté, ça m'étonne ça quand même, moi. Bon. Annie, appelez-nous. Annie, parce que- appelez-nous maintenant, Enfin, 02 rapidement, 43 parce que- 29 10 10. Mais c'est tout de suite, on vous D'accord. attend, figurez-vous. Allez, la fameuse cure de sève de bouleau, c'est à gagner C'est parti. dans un instant. Avec cette question. Oui. Au 02 43 29 10 10, c'est un vrai faux que je vous fais. En Scandinavie, on fait du pain avec de la sciure de bouleau.
C'est de la sciure de bouleau bouillie, séchée au four, puis pulvérisée et mélangée à de la farine. C'est vrai ou c'est faux, ça? Ah, je ne sais pas. Les Scandinaves font du pain avec de la sciure de bouleau. Vrai ou faux? À vous de répondre au 02 43 29 10 10 pour cette cure de sève de bouleau. Ce liquide qu'il faudra boire pendant 21 jours pour dépurer le foie, notamment. Allez, à tout de suite. 10h-11h, Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on est avec Virginie au Mans. Bonjour Virginie. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Alors Virginie, d'après vous, en Scandinavie, on fait du pain avec de la sciure de bouleau. C'est vrai ou c'est faux, ça? Eh ben, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Eh Vous ben, avez oui. raison. Elle est bouillie, cette sciure de bouleau, séchée au four, puis pulvérisée et mélangée à de la farine. D'accord. Et ils en boivent aussi, évidemment, de la sève de bouleau. C'est nos amis scandinaves. C'est pour ça qu'ils sont en pleine santé, ces Toujours. gars-là. Eh C'est ben- des grands gaillards, les gars qui viennent de Norvège et tout ça. Et ben vous Virginie, vous venez de gagner votre cure, figurez-vous. Voilà, faudra aller chercher Eh ben, sur le super. marché. Vous aurez toutes les informations. Avant de raccrocher, Julie va vous expliquer tout ça. Il sera notamment demain au Paty Saint-Lazare. Il est en ce moment sur le marché des Jacobins. Et dimanche au Jacobins, c'est la dernière fois parce qu'après la sève, il y en a plus. Oui, la saison c'est fini. Merci beaucoup Félicitations. Virginie d'avoir été avec nous et bravo, on vous souhaite un très bon vendredi, toujours à l'écoute de France Bleu Maine. Merci. Emmanuel, c'est pas tout ça mais vous nous avez promis une recette. Ouais, un risotto sans risotto. On va prendre du céleri rave qu'on va couper en petits dés, en forme finalement de grain de riz. Et là, par contre, la cuisson va être beaucoup plus rapide. Donc, on va utiliser, comme disait Bruno tout à l'heure, soit un bouillon de légumes, bouillon de volaille sur le céleri, c'est pas mal. Donc, on fait la même technique, l'oignon finement émincé dans l'huile d'olive, on fait revenir, on rajoute le céleri, 3-4 minutes avant de rajouter le bouillon. Et là, par contre, on va cuire 8-10 minutes maximum, hein, parce que voilà, on veut encore avoir le côté un peu croquant du céleri, ce qui vous permet d'avoir vraiment une recette où il n'y a pas de féculents. Et puis à la fin, eh ben on rajoute éventuellement un petit peu de crème fraîche et quelques copeaux de parmesan Pas ou du mal, ça aussi, parmesan, hein. voilà, parmesan souvent utilisé dans le risotto. Vous servez ça avec une belle volaille, parce que céleri, volaille avec le bouillon de volaille qui est déjà dans le céleri, c'est délicieux. Ça. Oh là 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 là, Hop, merci c'est vendu, beaucoup ça. Emmanuel. Sandrine du Cups Coffee Shop au Mans, Bruno le Marchand du restaurant La Récré au Mans, merci d'être venu nous Merci à voir, vous. de nous Merci à avoir vous. régalé une Ouais, fois de c'était plus. délicieux. Hein, à très vite. Ah bah manger encore. On compte sur vous. Hein. Bravo. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors demain, Ouais. je vous emmène. Où est-ce que je vous emmène demain? Bah pas très loin d'ici. Café du Jet d'eau. Ouais, place des Jacobins, avec une jeune chef, elle est formidable. Elle a cette faculté d'intellectualiser un tout petit peu sa cuisine. Maggie. Elle travaille avec l'essence, oui, Maggie Poirier, qui va nous proposer une tatin de betterave en entrée, avec du chèvre et puis un petit caramel balsamique. Assez facile à faire, cette recette est délicieuse. Et puis une crème exotique en dessert aussi facile à réaliser. À demain 10h. À demain. France Bleu.